Antonio, on se retrouve une nouvelle fois après notre interview de la semaine dernière. Là, on avait décidé ensemble d'aller un peu plus loin et de faire l'analyse fonctionnelle du service avec des passages, enfin des points de passage et un petit focus sur des éléments qui te tiennent à cœur. Euh, donc du coup, on a sous les yeux une liste de joueurs. Comme tu vas en parler, il y en a certains, c'est des cas d'école, ou en tout cas des choses qui sont très parlantes avec ce que toi tu partages sur le groupe tennis et technique, ce que l'on ne vous dit pas, et certaines autres qui compensent avec des qualités, et ça serait intéressant d'en parler parce que justement ça va affûter notre œil d'enseignant, et je l'espère, ça va engager les enseignants qui nous écoutent à creuser ce sujet, encore une fois, très pertinent et très important de la biomécanique. Donc, est-ce que tu as un propos introductif à ce que nous allons faire? Tout à fait, il y a des points clés à respecter et une procédure pour pouvoir bien servir. Hein. Tout va commencer par un bon lancer de balle. Hein. C'est la base d'avoir un bon lancer de balle, mais lancer la balle où? Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir avec toutes les postures de ces joueurs que tu vas pouvoir faire défiler. Hmm. Et je montrerai justement les points clés à ce moment-là. Hein, des points clés des notes de service qui parfois n'arrivent pas aux oreilles de certains enseignants ou joueurs et qui peuvent amener vers l'efficience au niveau du service. Donc voilà. On commence avec, L'idée, ouais, on va commencer avec un joueur quand même qui en ce moment fait parler de lui de par ses résultats. On parlera pas des choses négatives autour de lui, c'est pas grave. Moi, je m'en fous de ça. Ce qui m'importe, c'est qu'il nous fasse, il fasse du bien au tennis. Et du coup, on commence avec Yannick Sinner. tout à fait. Alors c'est vrai que ce joueur est très grand, hein, et évidemment, ce qu'il va faire, c'est rechercher déjà de la stabilité. Alors le point important du service, hein, c'est bien sûr à partir du moment où on veut lancer une balle correctement, il faut trouver de la stabilité et c'est ce que fait Yannick Sinner. On peut retrouver justement une bascule du buste légèrement en arrière qui va permettre eh bien, de mettre en avant le moyeu moteur, hein, de la chaîne cinétique. Ça veut dire que ce moyeu moteur, hein, les abdominaux vont participer au service et on penche le buste légèrement en arrière et Donc là, lors du retour du buste, si hein, j'essaye je vais essayer de gratter des choses au passage. Si, quand oui, tu dis pencher en arrière, ça veut dire que le buste là qu'on voit là, il n'est pas sur l'axe. à la verticale. Il Voilà, n'est pas complètement à la verticale comme on voilà, peut l'imaginer. voilà. Hmm. On peut, on peut le voir chez Federer, on peut le voir chez plein d'autres joueurs et d'autres qui gardent un tronc droit et qui vont utiliser d'autres forces, On va le voir avec d'autres joueurs. mais qui au bout vont se retrouver à pouvoir frapper la balle, évidemment. Mhm. Donc là, on est bien d'accord que là, on aurait prévu, enfin entre guillemets, on aurait pensé qu'on allait avoir le buste droit comme ça, mais finalement, il est un petit peu penché en arrière. On est d'accord. C'est ça. Et la posture, justement, avec un buste qui n'est pas penché en arrière, hein, je le mets en avant souvent sur la page de Tennis et Technique, elle relève plus d'une position de squat. Hein, donc, ça permet vraiment Hmm. de forcer sur les cuisses, mais la sangle abdominale va être mise en avant par la suite. Mais est-ce que ça complique pas la procédure au niveau de la chaîne cinétique? J'ai vu des joueurs changer et faire cette bascule du buste en cours de saison. Et je n'ai vu que du bien et de l'efficience, hein, sur les Ouais, résultats. ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a autre chose sur cette position qui est intéressant à remarquer? L'angle peut-être des genoux? Exactement. Donc, on peut voir la bascule du buste en regardant justement l'angle torse, genou et du pied, hein, Ouais. qui forment. Là, on ne le voit pas encore, mais je pense que si on l'aurait mis un tout avant au niveau de la vidéo, peu importe, on va Ouais. retrouver presque un angle à 90 degrés. Savoir que ce qui est important aussi sur ces postures, c'est le poids du corps qui vient se mettre sur cette jambe droite. Hein, le poids du corps n'est pas porté complètement sur la jambe avant, empêchant bien sûr la propulsion verticale, la verticalisation du service. Hein. On sait que maintenant, on a
une bascule épaule-épaule. Hein, on a l'œil dessus tout simplement parce qu'elle permet une meilleure rotation externe de l'épaule, hein, la bascule épaule-épaule. Mais bien sûr, la propulsion verticale de cette jambe droite va faire monter la hanche droite, Hum. l'épaule droite. Hein, on a une triple extension hein, de la jambe droite, cheville, genou, hanche, qui fait que toute la partie droite du corps qu'on peut regarder, eh bien, elle monte. Et si on peut zoomer un petit peu peut-être sur le bras gauche de Sinner. Ce qui est important sur ce bras gauche, c'est justement, eh bien, il va éviter une surrotation du tronc, hein, qui va lui permettre de faire cette bascule épaule-épaule. Donc ce bras gauche qui Alors sur un descend. service, Ouais, voilà, le bras gauche, en fait, reste plus sur la droite du corps. ouais, Voilà. Alors c'est vrai que là, au niveau du service, je crois qu'il fait un service slicé, hein, c'est ça? exactement. Ouais. Voilà. Donc là, on va avoir une rotation du tronc qui va être un petit peu plus importante, Là, on va peut-être mieux le voir, hein, mais le bras là. Le bras qui reste à l'intérieur. Ouais. Ça va. Là, c'est à voilà. vue, mais Voilà. on va l'avoir au ralenti là. Voilà, donc là, on voit bien cette bascule du buste, propulsion verticale. Ouais. Et justement, cette propulsion, elle est importante verticale parce qu'elle a une corrélation avec la rotation externe de l'épaule. On voit bien que la raquette, eh bien, quand elle est au plus bas dans le dos, eh bien, elle va être On a quand même là, sous les yeux, deux vidéos qui s'enchaînent avec deux départs différents. Regarde, là, il fait relais d'appui, que l'autre, il a les pieds stables. Là, hop, relais d'appui. ah oui, Et sur celui-là, c'était pieds stables. un peu à l'image de Tommy Paul, hein, qui faisait relais d'appui, et puis ensuite, il est parti directement sur, hein, sur un appui plateau. Hmm. Mais de toute façon, voilà, l'important pour eux, c'est toujours de rechercher cette stabilité qui leur permet de faire, hein, Alcaraz le fait aussi, cette propulsion verticale donc à partir de la jambe arrière, mais aussi pour pouvoir bien lancer cette balle de tennis, hein, parce Hmm. que si cette balle elle est lancée, Là, voilà, on va le voir, hein, elle on a va le une faire courbe cette ensemble. balle. On va le faire ensemble. On en a parlé Ouais, en off. Il y a cette courbe qui est dessinée par la balle, qui tout va à faire, fait. qui va faire un mouvement plus comme ça. J'exagère, mais on devrait s'attendre à ça. C'est le cas. C'est le cas et c'est vrai qu'on va frapper la balle quand elle sera toujours en phase descendante. Là, on va le revoir là. Alors, est-ce que c'est aussi pour masquer le contact point, hein, parce qu'on voit, quand on lance une balle à la verticale, on voit de suite si on va faire un service à plat, slicé, ça laisse apparaître Ouais. eh bien, quelques repères que l'adversaire profite. Mais quand on lance la balle de la même manière, avec cette courbe, elle passe par un point de contact où on va pouvoir faire un slice. Un tout petit peu plus tard, mais vraiment quelques centimètres, on va pouvoir frapper à plat. Hmm. Et en arrière, hein, donc cette balle va partir complètement à l'arrière du pied gauche. Donc la balle passe derrière soi. C'est à ce moment-là qu'on fait un service lifté. Donc on essaye justement de jouer avec ce lancer de balle pour que la balle emprunte le chemin courbé du swing. Hmm. C'est pas que le joueur qui va aller chercher la balle, mais c'est la balle qui va rentrer et bien sur le passage Hmm. de la raquette lors du mouvement du swing. Hmm. Ce qui amène de l'efficience. Hein. Le joueur, il n'est pas déséquilibré à lancer sa balle n'importe où. Il va chercher cette stabilité. Hein, on a tous un rythme de service différent, évidemment. Mais s'il y a vraiment un point clé à travailler pour améliorer les postures, c'est vraiment le lancer de balle. Hein. Ouais. C'est la clé de voûte du service. On le voit tous, oui. On voit On bien voit cette tous courbe. l'impact. Ouais. Voilà. Et pendant cette montée de balle, eh bien, il attend pas que la balle soit au sommet du rebond hein, pour pencher son buste en arrière. Il le Ouais. fait immédiatement. Et là, voilà. Alors Alors là, on va. certains joueurs vont Hmm. Là, ça va être je- peut-être différent parce qu'on va avoir Alcaraz. qui a fait évoluer encore son service. Alors là, l'action-réaction, hein, on sait que cette propulsion verticale, euh, des lois de Newton, hein, je peux être trop clinique, mais évidemment, ça produit de la force. Et de pouvoir pousser au sol, comme en croix et revers, eh bien, on pousse aussi au service.
Et on va donc avoir cette propulsion qui va être bénéfique forcément pour frapper Déjà, tout plus à haut, l'heure, mais transmettre. on avait, on avait quand même, tout à l'heure, le bras, on voit le bras gauche qui reste quand même le long du buste, un bon moment pour équilibrer. Et après, il sort un peu à la Andy Murray. C'est un point de fixation. Hein, ça amène de la stabilité à la posture. Alors évidemment, il reste quand même en mouvement, il ne s'arrête pas. Hein. Ouais. Hein, il ne reste pas figé en position armée. Ça serait beaucoup plus dur de redémarrer. Mais c'est vrai qu'il reste en action du début à la fin. On peut vraiment retenir du service de Carlos Alcaraz. Si on va voir justement voilà, hein, la propulsion ici sur cette jambe droite, au moment où il monte, eh bien regardez ce qui se passe. Voilà, là on va avoir, voilà, là il y a la poussée, Mm. la propulsion, et on va voir, voilà, la rotation externe de l'épaule qui est au maximum. Donc ça, c'est grâce à la poussée qui est faite au bon moment. Hein, on ne fait pas la propulsion une fois que la raquette est dans le dos. Hein, on la fait pendant cette phase de passage, au moment où elle passe en rotation externe. Et on va voir justement qu'il va basculer son buste hein, comme un fouet. Alors propulsion verticale et évidemment un lancer de balle toujours. Alors on voit bien que ce lancer de balle a changé. Il a fait évoluer son service, hein, Carlos Alcaraz. D'ailleurs, tous les joueurs, Gaël, mon fils. Mais si on regarde bien, ils ont fait aussi évoluer leur lancer de balle. Parce qu'ils ont des postures qui. Alors moi, ce que je voudrais dire à Anthony, c'est que si les joueurs pros veulent toujours progresser, c'est un exemple. Ça veut dire que ils ne se contentent jamais de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils savent faire, hein, mais ils Mm. cherchent toujours plus, ils travaillent, ils travaillent. Et c'est quand même un exemple toujours de prendre en compte eh bien, l'évolution du tennis qui ne s'enseigne plus comme il y a 30 ans, hein, mais de voir juste il y a des gens qui travaillent hein, pour éviter qu'il y ait des blessures au niveau de l'épaule Mm. et qui privilégient certaines postures. Donc à enseigner bien sûr cette propulsion verticale, pousser de la jambe droite, se lancer de balle un peu moins en avant, hein, parce que toujours lancer la balle à l'intérieur ou à droite. Malheureusement, j'entends encore quelques conseils comme ça, lance ta balle à droite. Eh bien, ça mènera pas à grand-chose sur du long terme. Mm. Euh, on voit, c'est bien parce qu'on voit des styles de service complètement différents entre, enfin, pas complètement, mais en tout cas des services qui sont différents des uns des joueurs des autres. Là, par rapport à ce qu'on disait initialement avec Yannick, on a le buste qui est beaucoup plus droit sur cette vidéo-là. Tout à fait. Mm. Et ce joueur, qui est un grand joueur, Novak Djokovic, il n'a pas le meilleur service au monde, hein, mais par certaines compensations, hein, il arrive quand même à être efficient. Hein, mais il va pas non plus faire 20 aces par match. Hein, donc, je l'ai vu évoluer hein, du début de sa carrière jusqu'à présent. Il a changé énormément de services et à un moment donné, il servait mieux que ce que je peux voir aujourd'hui. Et je parle justement de cette bascule du buste en arrière. Mm. Hein, au niveau des abdominaux, il avait quand même une mise en jeu hein, du moyeu moteur qui était beaucoup plus importante. Donc tu dis C'est vrai qu'actuellement, qu'il actuellement, il est plus sur une bascule du buste également? moins qu'avant. Hein. Au Oui. début de sa Ah, carrière, moins qu'avant. Mm. voilà, hein, là, on le retrouve quand même avec un buste qui est plus à la verticale. Alors, il va profiter justement de son talent. Mm. Il a un relâchement, il passe assez d'heures sur le court pour pouvoir faire plus ou moins ce qu'il veut. Hein, mais au niveau de la motricité, mais voilà, il a un poignet lâche. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui, ont qui se disent, tiens, je vais fouetter la balle avec le poignet, mais à partir de là, c'est qu'ils veulent s'en servir du poignet. Mm. Est-ce que ça ne vient pas compenser quelque chose Oui. hein, de vouloir fouetter la balle?
avec le poignet. C'est c'est un peu la différence avec certains grands serveurs, hein, c'est que leur corps devient un fouet et que certains joueurs, eh bien, leur fouet, c'est le poignet. Ouais, Donc, pareil, ça fait une différence de vitesse, de compensation et peut-être de blessure. Alors, je vais citer un joueur, oui, qui sert très fort. Hein, un Kyrgios qui a un super bras, un physique énorme, et pourtant il est souvent blessé au poignet. Est-ce que justement, c'est pas dû à une compensation toujours d'utiliser le poignet pour accélérer la balle? Certes, oui, ça accélérera le poignet, ouais. mais sous quel prix? Ça, Les c'est blessures. important. C'est Alors important. Ouais. C'est important que tu dises ça parce dans que. la chaîne cinétique, le bras est le passager, hein. Hmm. C'est-à-dire le corps va propulser le bras, hein, donc il y a une mise en jeu des articulations pour que le mouvement puisse se faire correctement, évidemment, et le mieux possible. Mais il y a une phase de relâchement au niveau de l'épaule qui va permettre de propulser le bras. Et le bras, finalement, oui, devient le passager. Alors que certains joueurs vont utiliser le bras vraiment pour frapper en oubliant que eh bien, la propulsion verticale, la bascule du buste, et c'est ce qui fait que au bout de quelques tours dans certaines compétitions, ben, ils vont passer un ou deux tours parce qu'ils compensent physiquement. Et puis après, au bout d'un moment, ben, ils n'y arrivent plus, quoi, hein. Donc, je Hmm. prendrai toujours pour exemple Roger Federer qui a duré dans le temps avec un service excellent, qui pour moi est un exemple au niveau de l'enseignement du service, en respectant eh bien, l'opposité égalité du pied droit euh, et côté égalité, et du positionnement du pied droit côté avantage. Le pied droit n'est pas positionné au même endroit. Hmm. Hein, il faut bien savoir que entre égalité et avantage, on n'a pas le même positionnement. On est plus tourné côté avantage. Donc ça, c'est aussi des informations qu'il faut retenir et, euh, et mettre en Voilà. avant dans l'enseignement. On va sûrement le voir sur les exemples des autres joueurs là. Là, on a un grand joueur, du coup, qui diffère aussi des trois autres, quoique Yannick était quand même assez grand. Mais Zverev, Oui, quand on parlait de compensation tout à l'heure aussi, il est déjà de base très grand. alors voilà, les joueurs très grands ont forcément un avantage, hein, ils ont des segments du corps qui sont beaucoup plus grands. Ça paraît évident. Et la hauteur de frappe, hein, qui permet de trouver des angles, bien sûr, plus facilement. Mais pareil, hein, on a vu Zverev juste avant. Eh bien, il a fait évoluer son service entre le début de sa carrière et maintenant. On retrouve une bascule du buste en arrière, une propulsion verticale, une bascule épaule-épaule. On a des joueurs qui ne se retrouvent plus complètement de face, hein, les hanches de face au filet. Donc on voit qu'ils sont suivis au niveau de la biomécanique, ces joueurs. Là, au final, on retrouve un peu le schéma qu'on a retrouvé au début avec Yannick sur le buste. Voilà. Et encore, il est un peu moins marqué chez Ouais, Zverev. On le voyait un peu, on le voyait un peu plus sur, ouais, c'est vrai. on Ouais, le ouais. voit un petit peu sur le service d'avant, hein. Ouais, c'est vrai. Mais à des moments, les joueurs, c'est pas des robots qui reprennent Mais toujours oui, les mêmes. mais oui. Euh, ils peuvent à des moments, eh bien, moins bien basculer le buste. Alors, est-ce qu'ils le font exprès ou pas? Voilà, là, on le voit bien. Ouais, On ouais. a une bascule du buste. Et bien sûr, cette bascule épaule-épaule. Alors, des fois, il y a les effets aussi, hein, une rotation du tronc qui est un peu plus importante quand on recherche slice. Hmm. S'il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir de tous ces services, c'est que ces joueurs-là, ils peuvent servir correctement parce qu'ils lancent bien leur balle. Ouais, ça c'est Et vraiment le mot d'ordre. Le mot d'ordre là, c'est vraiment la qualité du lancer. Il voilà. faut qu'on soit rigoureux en tant qu'enseignant sur cette qualité du lancer, que ce soit pour du haut niveau ou de l'initiation. Hmm. Voilà. Et de suite, quand on voit une balle partir sur la droite, eh bien, on essaye, hein, de redonner la consigne, eh bien, lance au-dessus de ta tête. Hein, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on va pouvoir profiter de la propulsion verticale. Si on lance la balle à droite, eh bien, la jambe droite, elle ne fera pas grand-chose, hein. Si vous lancez la balle à droite, votre corps va vouloir partir à droite. Si vous lancez la balle au-dessus de votre tête, votre corps va vouloir monter verticalement. Et c'est ce qu'on veut. C'est là qu'on va pouvoir eh bien, faire cette bascule épaule-épaule. Alors là, on a Medvedev, hein, Ouais. qui est en squat. Bon, il est grand,
il a des bras qui sont à la longueur de mes jambes. Et encore, il pousse pas de ouf. Non, c'est des joueurs qui arrivent à trouver justement, eh bien, ben, physiquement, moi je pense que c'est des joueurs qui sortent du lot. Hein, il n'y en a pas 150 des Medvedev hein, sur le Hmm. circuit. Hein. Donc c'est une forme plus ou moins de service. Il le sent comme ça lui va très bien. Il est efficient au moment de la frappe. Mais est-ce qu'on peut le prendre comme exemple pour pouvoir, avec ce pied droit qui revient sur la droite, hein, Et même donc le lancer. On parlait du lancer. Là, j'ai quand même, si je dois le tracer, j'ai l'impression que ça part droit. J'ai l'impression, je vais le remettre. J'ai l'impression qu'au lancer, quand on est là, alors, hop, ah ouais, c'est, ça me paraît flagrant que là, si je dois dessiner le chemin de la balle, on part sur cet axe-là. un lancer de balle. Alors c'est vrai que suivant qui on veut copier. Hein, moi j'adore ce joueur. Hein. Daniel, pour moi, c'est un joueur Ah qui, oui. Hmm. qui fait preuve tellement, il varie tellement ses angles, il embrouille tout le monde dans le jeu, il change son jeu. Ah, il est extraordinaire. Euh, Hmm. Hmm. alors, il est incroyable, mais est-ce qu'au niveau de l'enseignement du service, est-ce qu'on peut ramener quelque chose à la maison? Je pense il a des capacités physiques que tout le monde n'a pas, et on peut vite se casser les dents à vouloir reproduire ce qu'il fait. Hein. Donc, il fait des belles choses, c'est super beau, mais en revanche, voilà, ce pied droit qui revient Ouais. sur la droite, c'est il a appris à jouer de cette manière, il est efficient, ça lui va très bien. Après, quelqu'un qui veut apprendre à jouer au tennis et qui veut progresser avec, on n'en sait jamais assez, hein, ça continue Ouais, bien de, sûr. de- hein, continue d'apprendre tout le temps. Mais voilà, il y a des postures quand même qui font qu'au niveau de la biomécanique, on sait que ça peut conduire à une blessure. Hein, et Peut-être qu'il non. l'a même d'ailleurs fait évoluer depuis la vidéo parce que je pense que la vidéo date d'un petit moment. Alors, tu sais, Anthony, j'ai vu des joueurs autour de moi et de nombreux enseignants se mettre à. Je reçois assez de messages pour me dire, bah, écoute, je fais ma bascule du buste en arrière. Oui, je commence à sentir la propulsion verticale. Je l'enseigne. Alors, ça fait super plaisir parce que j'ai des retours non seulement d'eux, parce qu'ils l'utilisent pour eux pour voir si ça marche, tant Mhm. mieux. Ouais, Mais en plus de ça, ils voient l'évolution de leur au service. On voit moins de lancer à droite, plus au-dessus de la tête. On a certains qui veulent continuer à faire de cette manière. Eh bien, la régularité, elle est un peu en dents de scie. Elle dépendra souvent de la compensation physique, de l'état de forme du joueur. D'ailleurs, on va dire quelque chose. Rien contre Danil, mais quand physiquement il est fatigué, ça dégringole. ouais, Et je vois quand même qu'il y a des joueurs, je ne donnerai pas des noms, il y en a plein sur le circuit, mais qui, par rapport à leur technique, ne compensent pas autant physiquement. Et même dans les mauvais jours, ils arrivent à produire un tennis de qualité. Et curieusement, ces joueurs-là, c'est eux qu'on retrouve souvent dans les quarts et dans les demi de Grand Chelem. Donc, il y a hein, le service, c'est la seule chose qu'on peut travailler seul sur un cours de tennis. Donc, oui, il faut aller faire des barils de service, essayer de sentir le confort. Si on a mal quelque part, c'est peut-être parce qu'on compense un peu trop. hmm. André Roblev, Qui, à l'heure où on tourne cette vidéo-là, est coaché par Marat Safin. On va voir ce que ça fait, cette association folle. On va voir. ben, regardez hein, tous les auditeurs là. Regardez Marat Safin, la bascule du buste au service. Déjà à l'époque. Euh, Ouais, c'est un joueur. À l'époque, il était encore plus en bascule, hein, il penchait son buste encore plus que celui de Sampras. Donc là, il y a quand même aussi un extrême à ne pas dépasser. hmm. Hein, c'est pas parce qu'on bascule complètement le buste en arrière qu'on va avoir un meilleur résultat. Il faut trouver de l'efficience, mais il faut sentir que les abdos vont être mis à contribution. Là, on est quand même pareil sur une bascule du buste, certes en place, mais pas non plus extrêmement marquée, je pense.
Voilà, alors on ne cherche pas le maximum, hein, on cherche justement à sentir eh bien, que ces abdos vont pouvoir participer et pouvoir permettre au buste de claquer. Hein, Hmm. donc, Moi, ce qui m'impressionne chez Roublev à chaque fois, que ce soit en coup droit, en revers ou dans le service, c'est la vitesse d'exécution à partir de l'instant de la pause, quoi, le petit instant où c'est qu'il y a vraiment un temps entre guillemets mort. L'accélération, elle est sur celui-là, le service là qu'on va voir, c'est frappant, hein. Là, c'est oui. vraiment le rythme est impressionnant. Et regarde bien sa hanche droite comme elle monte. Hein, la hanche droite est plus haute que la gauche. Et ça, c'est justement dit précieux. Hein, ça montre bien qu'il a poussé sur cette jambe droite. Ouais. Alors, évidemment, hein, des joueurs qui misent sur la puissance, euh, ils utilisent et vont revenir quasiment presque tous de face pour pouvoir frapper le plus fort possible. Mais à nouveau, ben, que côté avantage, euh, eh bien, c'est peut-être là qu'ils servent peut-être pas le moins bien, mais on sait où leur service va aller plus ou moins. Hmm. En, les kicks extérieurs, quand on se retrouve de face, eh bien, ça part moins sur l'extérieur, comme pouvait le faire eh bien, Roger Federer, par exemple. Je pense Un qu'on l'a tous kick senti, extérieur ça. sortant, tout le monde le fait. On l'a tous senti, ça, hein, qu'on avait des difficultés à toucher des zones plus d'un côté que de l'autre, hein. Ouais. Point de fixation, hein, le bras gauche au niveau du lancer, qui va éviter justement au torse de revenir complètement de face, hein, côté avantage. Et puis la pointe des pieds aussi, hein. On a des joueurs, tout de suite, si on veut voir si les hanches pointent vers le filet, c'est que le joueur se retrouve de face, hein, au moment du contact point. Sur certains joueurs, on voit que le bas, justement, reste eh bien, sur le côté. Hein, les pieds pointent sur le côté, non pas vers le filet, mais c'est le torse qui tourne. Hmm. Donc, mais il ne tourne pas pour se retrouver de face, hein, le torse. Il va tourner pour faire une bascule épaule-épaule. Alors là, on n'a pas de Roger Federer à l'horizon, mais je pense que tout le monde se souvient de son service. Ça reste quand même, pour moi, le service modèle au niveau de la biomécanique. Là, je vois qu'après, on a un gaucher, le premier gaucher, et en plus, qui est pareil, qui est un joueur en devenir. Voilà, Ben Shelton. Hmm. Alors, hein, on parlait justement J'ai de l'impression, cette les pieds qui regardent, l'orientation des pieds, c'est incroyable. Et puis même la position du buste par rapport au filet, quoi. Alors déjà, il faut voir le gabarit de Ben Shelton. Hein, Hmm. c'est un athlète de très haut niveau, très très haut niveau au niveau physique. Euh, ensuite, j'espère bien sûr qu'il n'y aura pas de blessure, parce que Hmm. son service, quand même, c'est ce qui lui permet quand même de gagner plus ou moins facilement ses engagements. Euh, après, pareil, hein, cette hanche qui part en avant, cette inclinaison là du buste, il faut avoir une musculature solide, hein, parce que au niveau des disques intervertébraux, hein, pour quelqu'un qui n'a pas cette musculature, qui veut refaire le service de Ben Shelton, Ouais. moi je dis, vous n'êtes pas Ben Shelton. Une fois, Hein, tu le fais. Tu le fais qu'une fois. ah, mais ils peuvent le faire plusieurs fois, mais Hmm. ils vont revenir à la maison en ayant mal de partout, et ça ne sera pas avec des courbatures. Hein. Hmm. Hein, quand on parle de problèmes physiques qui vous empêchent de jouer au tennis, il y a des joueurs qui ont appris au tennis, à jouer au tennis en recopiant certains champions, Hmm. mais ces champions, justement, eh bien, on les regarde aujourd'hui à la retraite, eh bien, ils peuvent quasiment plus rien faire, hein, là, certains, parce que ils n'avaient pas forcément les bons mouvements. Alors, ils ne le savaient pas, mais bon, ils ont eu leur carrière. Mais un joueur qui veut faire du loisir, qui répète un mouvement une fois par semaine, qui est pas bon, hein, Hmm. eh bien, il va pas forcément avoir le problème de suite. Mais si pendant ses vacances, il va se dire, tiens, je vais jouer un peu plus au tennis, il va jouer 3, 4 fois ou 5 fois dans la semaine, Hmm. là, il va commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, parce Ouais. qu'il répète trop ce mouvement et ce mouvement est nocif pour son corps. Ouais. Donc oui, je recommande essayer d'avoir des postures quand même qui soient le plus naturelles et le plus confortable possible. Il faut sentir qu'on est dans une posture agréable quand on serre Hmm. et qu'il n'y a pas que le bras qui part. On n'est pas obligé de se tortiller dans tous les sens. Ouais.
ça enlève pas quand même ce joueur, voilà, il est quand même très spectaculaire. On a un joueur voilà, qui utilise peut-être. Il est- Alors, ce qui est important aussi, tu sais, c'est le contact point. Hein, ces joueurs, mais des fois, ils lancent pas bien leur balle ou ils la lancent différemment des autres. Ce qui compte pour eux, c'est la collision. Ouais, ouais. Après, il faut voir combien de temps ils vont pouvoir garder justement cette régularité en lançant la balle à cet endroit. On retrouve là même le lancer, hop, qui est vraiment concave, hein, qui part d'un point et qui vient finir jusqu'au contact point, comme tu dis. Là, hop, hop. Voilà, alors, des fois, il y a des. Voilà, il fait tout d'un coup. Alors, c'est son rythme de service. Alors, c'est vrai que chacun a un rythme de service différent. Il n'y a pas de préparation qui est meilleure qu'une autre. C'est la propre, c'est la Du sienne. moment qu'on arrive à avoir de l'explosivité, Hum. Là, foum. mais c'est pareil, moi, je regarde juste un peu les résultats de beaucoup de joueurs et je vois sur la saison ce que ça donne. Et ils peuvent être présents à des moments clés. Très bien, ils se préparent. Mais voilà, moi, ce qui m'impressionne quand même, ça a été eh ben, le Big Free et puis même Ouais, ce qu'est en train de faire Sinner, ce que fait Alcaraz à des moments et un petit peu moins. C'est qu'ils ils ont une constance. la Hein, régularité, ils ouais, ont des ouais. gestes qu'on retrouve. On a Hum, l'impression que quand ils passent des tours, on a l'impression qu'ils continuent le match d'avant hum. parce qu'on reconnaît exactement les mêmes mouvements, on reconnaît le joueur. Il y a des joueurs parfois qui servent pas bien. Ben, voilà, des fois, c'est le lancer de balle qui se détériore ou pas Ouais. assez en forme physiquement pour compenser ce qu'ils faisaient d'habitude. Ouais, c'est très, oui, Alors, tu vois, on voit un twist. Hein. On voit un twist au niveau de. Alors, là, on a notre joueur Alex Desminor. ouais, retour à un gabarit plus petit, mais au final, très intéressant de regarder aussi également ce qu'il va faire. On retrouve le lancer qu'on a parlé. La bascule, pareil. Alors, un petit peu plus légère, et on voit que sa hanche droite commence déjà à pointer vers le filet. Hein. Donc, c'est des joueurs, pareil, je pense qu'ils peuvent encore progresser au niveau du service. Ils ont des gabarits plus petits, hein, Hum. mais on voit que ah ouais, c'est des joueurs ben, qui sont rapides, ils ont d'autres compétences. Ce ne sera pas le service le meilleur point fort de Tu veux leur dire, jeu. là, je vais reprendre un truc que tu as dit là. Tu veux dire que sa hanche, au moment où il est en position armée, elle est déjà un peu orientée? La hanche droite, par rapport au pied droit, dès que ce pied droit revient devant le pied gauche, en fait, la hanche droite, eh bien, elle tourne. Hein. On voit déjà que, voilà, hein, on voit dès le départ, dès qu'il pose ce pied droit ici, alors sur le service d'avant, peut-être c'est un peu plus marqué. Hein, je sais pas, il devait être à l'entraînement. Hein. Mais on a la hanche droite qui revient eh bien, vers le filet. Ouais, on le voit, le petit mouvement là de bassin là, qui fait que. Voilà. Alors que certains joueurs, justement, eh bien, ils sont encore tournés. Hein, ils sont encore à la verticale. C'est pour ça que cette jambe droite se retrouve finalement toujours légèrement derrière la gauche et non pas devant sur la droite. Hum. On remet sur le premier. Alors ça me rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu Yannick Noah et tous ces serveurs à l'époque qui service à ciseaux. Hum. Et justement, hein, eux, ils venaient poser ce pied droit rapidement pour pouvoir retomber le plus tôt possible à l'intérieur du cours et pour pouvoir enchaîner à la volée. Maintenant, voilà, moi, je pense que la verticalisation du service, eh bien, elle passe aussi par le positionnement précis du pied droit. Si Ouais. on positionne mal le pied droit, on ne pourra pas pousser pour monter, hein, pour aller chercher en haut. Holger Rune. Holger Rune, c'est le seul que je trouve avec une cambrure au départ. Tu as l'impression qu'il n'est pas. Enfin, tout à l'heure, on parlait d'être à l'aise au service. Je me dis, mais comment il peut être à l'aise dans cette position? Là, il est cambré, là. C'est Alors, il impressionnant. suffit de regarder les muscles des cuisses. Hein. Tu sais, il aura des muscles très musclés.
Ouais, Rigueur. Et physiquement, pareil, hein, c'est des joueurs qui, physiquement, se permettent de faire des choses parce qu'ils ont ce physique-là. ouais. Mais après, voilà, hein, on rend encore plus efficient un service. Alors, si on regarde quand même la cohérence de son service, c'est cohérent. Après, moi, ce qui m'embête, c'est vrai, c'est cette posture de squat. On a l'impression qu'il essaye de tenir en équilibre. Alors, il va utiliser la propulsion, la pousser au sol, hein, c'est sûr. Mais pourquoi pas une bascule du buste à un moment donné pour voir ce que ça donne? Hmm. Sinner l'a fait, Encore une fois, Gaël l'a fait. Tifo, c'est déjà fait, mais la vidéo est trop ancienne. Je l'ai pas en tête, le service de Rune en ce moment. Là, je l'ai vu, il le fait pas finalement intentionnellement. Il le cherche pas. Là, c'est vrai que là, Ah, j'ai vraiment, vu des matchs. par rapport aux autres, on voit bien que le buste, il est bien droit quand même, hein. Hmm. Là, c'est frappant, là, hein. Là, c'est vraiment droit, droit, hein. Et il suffit de se mettre à la maison et puis de faire un squat et de rester dans cette position. C'est pas Hmm. facile, hein? Hmm. Alors que quand on bascule là, hein, quand on se penche en arrière, on se retrouve finalement en flexion des genoux, hanches, mais on va pas y rester 107 ans, hein, pencher en arrière, hein. L'objectif de pencher en arrière, c'est de reclaquer le buste, de propulser avec cette jambe droite et de monter à la verticale. Mais Hmm. on a les abdominaux qui sont mis à contribution, hein, ils vont servir à quelque chose. Je dirais qu'il y a beaucoup de joueurs qui se servent beaucoup plus des obliques que des abdos, hein. Il suffit de regarder comment Là, ils orientent justement la rotation du tronc. Là, on va retrouver là, on est quand une même, on forme est de pareil. service avec. On n'a pas la bascule, là. Alors, pour être sûr de retrouver la ligne, hein, que j'essaye de mettre un petit peu en avant, en fait, on a l'impression que le joueur s'assoit sur un tabouret quand il fait un squat. Hmm. C'est-à-dire qu'il a le buste qui est droit. Hein, on ne retrouve pas vraiment l'angle de 90 degrés entre le torse, le genou et les pieds. Hmm. Voilà. Hein, si on trace une ligne, on va retrouver à nouveau un buste qui est plus à la verticale. Ouais, ça se voit, ça se voit. Et Et évidemment, ce qui s'y passe, c'est qu'il y a eu des résultats plus ou moins en dents de scie. Je pense que, pareil, hein, au niveau de son service, c'est des joueurs qui peuvent continuer à progresser hmm. sans problème, hein. À mon avis, ils n'ont pas exploité encore toutes les cartes. Hmm. Moi, saluons quand même Yannick Sinner sur son service, hein. Avant, il jouait contre Novak Djokovic, eh bien, il perdait. Contre Medvedev, il Ouais, perdait. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a travaillé son service, et on retrouve, comme par hasard, dans son service, cette bascule du buste, hein, qui est très marquée, hein, chez Yannick, mais qui lui donne une régularité dans ses premières balles, et puis aussi sur ses secondes. Donc, je pense que c'est l'élément vraiment qui a changé le résultat qu'on a pu voir, hein, ces grands chelems et ces victoires contre des joueurs slovaques comme Carlos et bien d'autres. Alors là, on est vraiment sur l'opposé de tout ce qu'on a revu depuis le début, là, j'ai l'impression, hein. Complètement. Ah là, c'est impressionnant. Il faut être complètement la balle avec le poignet. D'ailleurs, le poignet complètement relâché Ah comme ouais, ça. ah ouais, ouais. Il- voilà, il joue justement sur ce fouetté du poignet. Hmm. Mais est-ce qu'il utilise son corps euh, de la manière la plus appropriée pour pouvoir créer de la force? On a l'impression aussi que quand certains joueurs forcent, ils ont l'impression qu'ils vont frapper plus fort Hmm. avec le bras, avec le poignet. Ça, c'est unique. Mais quand on sert euh, avec efficience, eh bien, on sert avec moins d'efforts pour quasiment le même résultat. Donc voilà, c'est des joueurs qui vont durer dans le temps, qui vont avoir des résultats qui seront eh bien, toujours réguliers. Hmm. Hein, c'est pour ça que les joueurs réguliers, ça montre bien qu'ils font des choses eh bien, qui se ressemblent et ça marche. Et quand ils seront un peu plus en forme, eh bien, tant mieux pour eux. Mais dans les mauvais moments, eh bien, ils pourront compter justement sur
et bien sur leur méthodologie de service, comment ils ont appris à servir, comment ils ont évolué. Alors là, je suis Pour, content que tu mettes Roger oui, Federer. c'est pour récapituler et conclure cette vidéo que je mets évidemment Roger Federer. Ouais, voilà. Bon, 2013. Alors, on voit bien la flexion Hmm. et cette extension, et on voit bien, voilà, c'est c'est juste superbe. Alors, les points de fixation, ils les utilisent à merveille. Là, à nouveau, regardez, hein, le poignet, il se balade pas, hein, il tient sa raquette normalement. C'est où il est. Et on a cette bascule. Alors là, il va servir certainement centre, ça. Ah, il met un petit peu même petit peu du slice. Pas vu, je voyais pas très bien. Mais en tout cas, Elle est partie complètement extérieure. j'ai pas vu le point de contact. Je te le remets, si j'y arrive. Là. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, comme il garde la verticale, la hanche droite qui reste derrière, voilà, parfait. Ouais. Hein, ce qu'on peut voir au niveau du bras gauche, hein, il va empêcher justement ce bras gauche, eh bien, une rotation du tronc. Il ne va pas se retrouver de face au filet. On voit bien la bascule épaule-épaule. Et évidemment, juste avant, il y avait encore cette bascule du buste en arrière. C'est, c'est un exemple, ce service. Alors forcément, à la fin, on revient, oui, on revient de face. Oui, évidemment. Mais Et ce c'est qu'il faut pendant comprendre juste donc, un c'est peu avant le ça. contact. C'est que le buste à l'impact n'est pas face au filet, c'est qu'après l'impact. Absolument. Si on Mm. peut faire un slow motion, c'est pour ça que j'insiste sur la vidéo. Mm. Ce que là, il ne voit pas, la vidéo va le capter et on va avoir bien des surprises. On a l'impression que certains joueurs, eh bien, sont sur le côté quand ils servent, mais ils se retrouvent de face. On se dit, tiens, ah, je pensais que ma hanche était derrière, mais Là, il voilà. est de Donc, face. on voit bien Ouais. que la hanche arrière, Ouais. la hanche droite est derrière au moment du contact. Hein. Mm. Ça va très très vite. C'est des passages qu'on peut voir qu'en slow motion. Et Ouais, ouais. après, si je peux conclure, euh, le but du tennis, quand même, c'est de durer aussi dans le temps, de ne pas se blesser. Mm. Et hein, cette bascule épaule-épaule, si elle permet de donner plus de vitesse, eh bien, pourquoi pas apprendre, hein, faire le pas. Voilà, c'est parfait parce qu'on la voit parfaitement là. Voilà. Ouais. Mm. Je remets. Point de fixation, toujours bras gauche, important. Et si on regarde bien le pied droit de Roger, il n'est pas au même endroit hein, que côté égalité, il est plus en arrière. Hein. Donc la posture différente côté égalité et avantage. Pas parfait ça comme conclusion? C'est parfait, finir sur le mètre. Ben oui, on signe tous, hein. Ceux qui aiment Joko, vous nous excusez, là on parle de service, donc Roger, c'est le top. Mais non, sans rire, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin, je sais que tu as poussé ce genre d'analyse sur le groupe que tu gères, et je mettrai le lien en description. Tu m'as dit en off là que récemment tu as fait Gaël Monfils, qui lui aussi a eu un service qui a évolué, et peut-être que ça en est lié, on le voit performer depuis quelques semaines, quelques mois, et j'en suis très content pour lui d'ailleurs, euh, voilà, que ça se passe très très bien pour lui. Et donc c'est très Parfait. intéressant pour ceux qui sont curieux de ce genre d'informations d'aller creuser sur ton groupe pour voir et échanger sur cette, voilà, sur cette évolution qu'a pu avoir Gaël. Mm. S'il y a quelque chose que je peux dire pour Gaël, c'est Mm. qu'au début de sa carrière, évidemment, hein, un peu foufou, hein, physiquement, c'est un athlète de très haut Ouais. niveau, donc il faisait peut-être des choses en trop. Maintenant, il vieillit, donc eh bien, il fait vraiment les choses de la meilleure manière possible, et on sent que il veut parce qu'il va se fatiguer plus s'il en fait trop. Ouais, Et ouais, comme par hasard, il a des résultats qui sont super. Moi, j'applaudis le garçon parce que même à son âge, il a réussi quand même à faire évoluer son service, donc jamais trop tard. ouais, Hein, et il montre tout simplement qu'avec de la discipline, de la cohérence et sans en faire non plus trop, eh bien, on arrive à avoir des super résultats, peu importe l'âge. Stan Wawrinka, ouais, pareil. pareil, Mm, c'est mm. des exemples. Mais je retrouve quand même une forme de jeu
de Gaël qui est beaucoup plus euh, allez, académique, un peu Mm. moins où il sautait plus ou moins sur chaque coup. Je le voyais faire des bords de 1,50 m. Là, je pense qu'aujourd'hui, s'il m'entend, il ne fera pas des bords de 1,50 m pour faire un coup droit, hein. Il va Mm. rester au sol, il va Mm. essayer de Mm. faire les choses différemment pour pas compenser et se retrouver essoufflé sur le coup d'après. Mm. Donc, bravo, quoi. C'est clair, c'est clair. Bravo à ces joueurs qui Et continuent dans bravo, le temps. bravo aux personnes qui cherchent toujours à évoluer, qui cherchent à se former et qui cherchent à continuer dans leur enseignement ou dans leur jeu. Et c'est le but également de notre interview aujourd'hui aussi, pour essayer de creuser un petit peu plus loin, aller un peu plus dans les réflexions, des choses qui sont différentes de ce qu'on a pu peut-être apprendre, mais en tout cas, qui nous permettent encore une fois d'être dans un move d'évolution. Donc, merci encore, Antonio, pour ce petit moment passé ensemble. Je mets les liens en Merci à dessous toi. pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin avec toi. Et on va se retrouver de toute façon tôt ou tard sur d'autres interviews avec des sujets toujours pertinents à aborder ensemble. Merci, Anthony.